Sortir l'âme hypnotisée du labyrinthe astral avec son double. Ce texte est vibratoire, il a été conçu pour toucher directement votre essence au-delà des filtres mentaux et des croyances limitantes. Lorsque vous le lisez ou l'écoutez, laissez chaque mot résonner en profondeur dans vos cellules. C'est une transmission énergétique qui s'adresse directement à votre être multidimensionnel. Chaque mot est porteur d'une fréquence, chaque phrase est une clé pour activer en vous des codes longtemps dormis. Même si votre mental peut être déstabilisé, sachez que la vibration sous-jacente activera un encodage précis et personnel, vous reconnectant à votre nature authentique et infinie. Ce texte n'est pas simplement une série de mots, mais une expérience transformative. Il s'agit d'une invitation à dépasser les illusions pour revenir à la source pure de votre essence. Chaîne YouTube Denis Jutras, site web denisjutras.ca, Denis Jutras à commercial life.com. Nous avons tous une partie de nous qui existe au-delà de la matrice artificielle. Cette partie, appelée le double, le Merkaba ou encore le corps éthérique, est une extension pure et non duelle de notre être, une conscience exempte de distorsion et de manipulation. Contrairement à notre conscience incarnée, soumise aux lois de la dualité et à l'illusion du temps linéaire, le double vibre sur une fréquence stable et cohérente. En dehors de ses limitations, il a accès à toute notre multidimensionnalité, donc à l'ensemble des informations de notre totalité. Il se renforce grâce à un processus d'harmonisation énergétique qui consiste à équilibrer les polarités émotionnelles. Maintenir simultanément une fréquence émotionnelle négative et une fréquence émotionnelle positive, cette convergence permet d'accéder à une fréquence unique et authentique, notre propre signature vibratoire, notre essence. Cette fréquence est une signature vibratoire propre à chaque être, issue de la résonance fondamentale des atomes qui nous composent. En fait, c'est l'union de l'âme morontielle et de l'esprit morontiel. L'humanité, dans son expérience terrestre, est profondément marquée par des schémas de contrôle dépensant la simple illusion de la matière. L'âme, dans son voyage à travers cette matrice et des matrices, subit des interférences qui la contraignent à se maintenir dans des cycles répétitifs d'incarnation, l'empêchant d'accéder à sa pleine souveraineté. Derrière ces mécanismes se cachent des forces subtiles et invisibles qui utilisent des stratégies élaborées pour manipuler l'âme astrale. Ces forces s'appuient sur des techniques sophistiquées de dissociation, de programmation et d'exploitation énergétique, sous forme d'implants, assurant ainsi que l'âme reste piégée dans une illusion de choix et de dualité artificielle. Ces implants ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels, vibratoires et énergétiques. Ils forment des entraves invisibles, des distorsions insidieuses dans nos fréquences, limitant notre perception et emprisonnant notre conscience dans un cycle d'illusions et de servitude, nous éloignant ainsi de la réalisation de notre essence souveraine. Dissimulés à travers les lignes du temps, ces implants ont été insérés dans notre héritage ancestral, nos choix inconscients et nos incarnations successives. Certains furent imposés par des forces redoutant l'expansion de notre souveraineté cosmique, tandis que d'autres furent acceptés inconsciemment en entrant dans la matrice dense de la dualité par notre âme astrale. Ce consentement, souvent subtil, nous a enfermés dans une réalité falsifiée, une toile vibratoire où la peur, la confusion et la division sont devenus des dogmes nourrissant des entités parasitaires et des structures de domination. L'imposture spirituelle a également joué son rôle de faux guide, détournant la lumière pure en une lumière trompeuse, ont emprisonné les âmes astrales. Ils ont entretenu une illusion de salut, un faux chemin d'ascension destiné à maintenir l'être divin dans une spirale de dépendance et d'illusion,
ou encore ont été envahis lors de traumatismes par des entités énergivores. Aujourd'hui, l'heure de la révolte et de la réintégration ultime a sonné. La fréquence de la libération vibre dans nos cellules, nous appelant à démanteler ces prisons invisibles et à restaurer notre souveraineté divine absolue. Cette transmutation ne peut se faire par le mental seul. Elle est une déchirure de l'ancien voile, une réinitialisation radicale qui réactive la mémoire primordiale de notre essence cosmique. Elle se fait par notre propre double. Le double, qui est une extension non duelle de notre être, joue un rôle clé dans ce processus de libération. Grâce à sa connexion hors de la matrice, il nous permet de retrouver notre fréquence originelle et de briser les chaînes vibratoires qui nous maintiennent dans ces boucles temporelles illusoires. Tout être possède une fréquence unique, une signature vibratoire propre définissant son essence véritable. Cette fréquence est une harmonie entre les énergies opposées, une fusion parfaite entre le négatif et le positif nous permettant d'exister dans un état d'équilibre absolu. Le double nous donne accès à cette essence. Cependant, au sein de la matrice artificielle, cette fréquence est souvent altérée, fragmentée par des influences extérieures, nous plongeant dans des schémas conflictuels. Le double, en tant que gardien de notre essence véritable, agit comme un régulateur qui nous permet de retrouver notre stabilité vibratoire. Le point zéro est l'échappée de la dualité. Au cœur de la matrice artificielle se trouve un espace où les oppositions se confrontent. Vérité ou mensonge, bien ou mal, lumière ou obscurité. Ce champ d'opposition perpétuelle est entretenu par un système nous maintenant dans une illusion de choix et de conflits incessants. Le point zéro représente l'espace où ces oppositions cessent d'exister en tant que force antagoniste. C'est une zone d'équilibre parfaite où les charges contraires ne s'annulent pas, mais fusionnent dans un état d'unité. Cet état permet à la conscience de s'extraire des influences extérieures et de retrouver son autonomie. Le double étant hors de la matrice nous permet d'accéder à ce point zéro et d'y établir une stabilité vibratoire. Une fois cet état atteint, nous devenons capables de percevoir la réalité telle qu'elle est et non plus à travers le prisme déformé des illusions imposées par la matrice. L'un des grands pièges de la matrice est de nous faire croire que nous devons choisir entre deux forces opposées. Cette perception est une illusion destinée à nous maintenir enfermés dans un cycle d'opposition perpétuelle. Le double nous permet d'accéder au point zéro où toutes les polarités sont intégrées et transcendées, nous révélant la réalité au-delà des illusions de séparation et des jeux de pouvoir. La conscience telle que nous la percevons dans cet univers est le fruit d'une expansion initiée dès le Big Bang. Elle suit un processus de multiplication expansive à travers les différents niveaux de la réalité, chaque niveau constituant une expérience distincte, vécue sous différentes formes éthériques ou matérielles. Cette descente progressive dans la matière implique une fragmentation où l'âme se retrouve immergée dans une matrice duelle temporairement coupée de son esprit. Dans cette matrice artificielle, la conscience est soumise à des influences extérieures, principalement à travers le prisme des croyances. Ces croyances façonnent la perception de la réalité et conditionnent l'âme à des expériences qui ne sont pas directement issues de sa propre création originelle. La séparation entre l'âme et l'esprit engendre une vulnérabilité face aux interférences, ouvrant ainsi la porte à des forces exogènes qui cherchent à la maintenir dans un état de mystification.
Le double, en tant qu'extension non corrompue de notre conscience originelle, est l'élément clé permettant de retrouver cette connexion perdue. Il possède un accès direct à des niveaux de conscience situés au-delà des limitations imposées par la matrice. Son rôle est d'informer l'âme de son emprisonnement et de lui fournir les clés de sa libération. Cette libération ne peut s'opérer que par un processus d'intégration de la dualité, c'est-à-dire en accueillant, transmutant et intégrant les charges énergétiques qui nous maintiennent dans l'illusion de la séparation. L'analogie avec l'atome et son spin accéléré illustre parfaitement cette dynamique. Plus la fréquence vibratoire du double augmente, plus il devient capable de désinterférer et d'ajuster ses énergies pour transformer la structure informationnelle de l'âme parce que l'atome physique peut passer à l'atome éthérique, une vitesse augmentée par la capacité de maintenir plus facilement les électrons, charge fréquentielle négative, et les protons, charge fréquentielle positive, dans une cohérence d'intégration d'une façon équanime au point zéro. C'est pourquoi le double peut agir dans la matière ou dans l'éther, dans la partie physique ou subliminale. Cette transformation permet alors à l'âme de se libérer des lignes temporelles où elle demeure prisonnière d'expériences répétitives et interférées. La dissolution de ces lignes temporelles ouvre la voie à une existence alignée avec notre propre création originelle, affranchie des influences externes. L'ultime objectif de cette démarche est la réunification complète entre l'âme et l'esprit, permettant ainsi une souveraineté absolue sur notre trajectoire d'existence. Il s'agit d'un travail de transformation intérieure, d'alchimisation intérieure, où chaque charge transmutée devient une clé ouvrant un accès à une réalité non interférée. C'est à travers cette fusion avec notre double que nous pouvons non seulement transcender la dualité, mais aussi réintégrer notre nature originelle connectée à la source primordiale de toute création. Sur le plan terrestre, le double se manifeste sous différentes formes. Intuition profonde, guidance instantanée par une certitude biologique informationnelle émergente par l'atome grâce à la coexistence des fréquences positives et négatives. Une synchronicité révélatrice vibrant notre essence, notre fréquence unique hors matrice artificielle. Accès spontané à des connaissances, à un savoir au-delà du mental rationnel qu'on appelle le surmental, par la capacité du double qui possède des informations au niveau physique, conscient, inconscient, au niveau métaphysique et subliminal. Sensation vibratoire d'être guidé, inspiré vers des choix essentiels par une voix intérieure, une part de nous reliant à notre propre matrice. Autorité, noble par son décret et son ordonnance sur la matrice artificielle simplement parce qu'il est dans une dualité intégrée. Les interférents doivent lui obéir et l'âme hypnotisée la reçoit comme une partie d'elle-même. Elle reconnaît sa signature vibratoire à travers le double et peut être informée par celui-ci. Lorsque nous nous alignons avec notre double, nous entrons dans un état de fluidité car nous opérons directement depuis notre fréquence originelle sans interférence de la matrice artificielle. Sur les plans plus subtils, le double agit comme une clé permettant d'accéder à des niveaux de réalité non perceptibles par nos sens physiques. Il est capable de naviguer entre différentes dimensions, de capter des informations au-delà du temps linéaire et d'interagir avec des champs de conscience élargis. Cette capacité permet d'agir en profondeur sur notre structure énergétique et d'accéder à des connaissances enfouies, souvent inaccessibles sous l'influence de la matrice artificielle.
L'un des aspects les plus cruciaux du travail avec le double est la possibilité de désinterférer l'âme astrale, qui, dans bien des cas, s'est retrouvée encapsulée sous des influences extérieures par des entités involutives se faisant passer pour une conscience lumineuse dans sa chute vers l'expérience humaine. Ces entités ont besoin de co-créer avec celle-ci pour intervenir dans le plan de la matière puisqu'ils sont coupés des plans. L'âme astrale est souvent piégée dans un espace où elle est maintenue dans une forme d'hypnose profonde. Ce piège repose sur une mécanique bien précise, ce qui la maintient dans un labyrinthe de confusion. En fait, plus les expériences s'accumulent dans la matrice de séparation, plus elle perd son identité réelle. L'âme est conditionnée à croire qu'elle doit revivre des expériences cycliques sans possibilité d'évolution réelle. Elle est soumise à un consentement tacite, souvent inconscient, qui la maintient sous l'influence d'interférents. Ces interférents, qu'ils soient d'origine énergétique, artificielle ou entité extérieure, induisent un état de transe inconsciente, forçant l'âme à reproduire indéfiniment des schémas programmés dans un dédale de confusion temporelle. L'un des mécanismes les plus puissants utilisés pour maintenir l'âme sous contrôle est la boucle temporelle, c'est-à-dire le labyrinthe. Nous nous retrouvons piégés dans une répétition cyclique, revivant les mêmes schémas sous différentes formes dans différents théâtres d'incarnation ou de réincarcération, mais toujours sous l'emprise des mêmes fréquences implantées. Comme dans un labyrinthe, l'âme et son avatar se retrouvent englués dans une perte de réelle identité. Cette boucle peut remonter à la première interférence avec une entité ou un système. Parfois, cette première interférence s'est produite au moment où l'âme astrale est entrée pour la première fois dans la matrice de dualité avant même d'expérimenter l'incarnation. D'autres fois, l'interférence a eu lieu lors d'une incarnation particulière qui a servi de point d'ancrage à une programmation répétitive. D'autres fois encore, cette interférence s'est créée dans un autre espace-temps, dans une autre dimension. Certaines âmes peuvent ainsi revivre les mêmes scénarios pendant des centaines, voire des milliers de vies, croyant avancer alors qu'elles sont enfermées dans un labyrinthe temporel. Cette boucle peut même s'étendre dans d'autres espaces, d'autres lignes de temps, d'autres dimensions. La clé de la libération est de retrouver le moment exact où l'implantation s'est produite. Ce moment est souvent un instant de choc émotionnel, un point de dissociation où la conscience est fragmentée sous l'effet d'un traumatisme. Lorsqu'un traumatisme survient, il crée une faille énergétique dans laquelle une fréquence étrangère peut s'introduire. Cette fréquence devient un point d'accroche pour une programmation qui pousse l'âme à répéter des schémas limitants. L'objectif est de remonter ce fil d'Ariane vibratoire avec le double qui nous guide jusqu'aux personnages, aux mémoires et aux événements ayant servi de porteurs à cette fréquence implantée. Ces personnages agissent comme des filtres, des intermédiaires ayant permis à cette fréquence de s'ancrer dans notre champ énergétique. Nous pouvons ainsi remonter jusqu'à la première interférence dans une vie ou à l'origine même de l'âme ou de son interférence. En suivant cette ligne de fréquence avec le double, le maître du jeu, nous sommes progressivement ramenés à l'entité d'origine, celle qui utilise notre énergie comme ressource pour nous maintenir dans la résonance du traumatisme initial avec des fréquences émotionnelles bien précises. Cette entité fonctionne comme un parasite énergétique, nous poussant à revivre sans cesse les mêmes scénarios émotionnels afin de se nourrir de notre énergie et d'entretenir un état de fragmentation de l'âme. En fait, les implants implantés amènent par vibration les événements et les relations à nous remettre exactement dans la même fréquence d'origine. Une fois l'interférent identifié,
il devient possible de désimplanter la fréquence d'origine et de déprogrammer la mémoire traumatique associée. Le double intervient ici comme un accélérateur du processus. Par sa vitesse, il peut avoir accès aux plans subliminaux, à l'éther. Il court-circuite la matrice en rétablissant la fréquence originelle de l'âme. Il permet de neutraliser l'impact vibratoire du traumatisme et d'interrompre la boucle de répétition. Il offre une vision en hauteur permettant à son âme astrale de voir au-delà de l'illusion de la séparation et de la prédation et de sortir de ce piège. Ce travail amène une reprise totale de souveraineté où l'âme astrale est enfin libérée de ses chaînes vibratoires. Une fois la désinterférence complète, une nouvelle ligne de temps peut être créée. Cette réalité n'est plus sous l'influence des interférents et repose uniquement sur la fréquence originelle de l'âme. Elle peut alors observer son avatar créé librement, sans interférent, sans implant, sans programme imposé ou fausse croyance de l'âme et sans programmation astrologique et numérologique artificielle et surtout sans mémoire. La sensation vibratoire qui en découle est une prise de puissance immédiate où l'être réalise pleinement sa capacité à manifester sa propre réalité. L'invisible n'a alors plus d'emprise sur la création de notre vie. Nous cessons d'alimenter les anciens systèmes et devenons les architectes conscients de notre propre fréquence. Le travail que j'accomplis avec mes clients repose entièrement et exclusivement sur l'intervention de leur propre double, une extension subtile et intemporelle de leur être, opérant sur des fréquences vibratoires élevées, notamment les ondes θ et méga. Ce double, en parfaite résonance avec l'essence originelle de la personne, agit à un niveau subliminal, libéré des limitations du mental conscient. Il est l'intermédiaire par lequel s'opère un réajustement fondamental de l'être, réintégrant l'individu dans un état d'harmonie totale où dualité et unité coexistent en parfaite synergie. Dans cet espace de lune lumière réelle, non duelle, où la vraie réalité se révèle, toute forme d'interférence énergétique, qu'elle soit ici de conditionnement externe, d'influence vibratoire dissonante ou d'entité déconnectée des plans systémiques, est immédiatement soumise à la volonté du double, celui-ci étant un prolongement direct de la conscience supérieure de l'individu, exerce une souveraineté absolue sur l'invisible, dissolvant les schémas de manipulation et les structures limitantes imposées par la matrice artificielle. Par cette intervention, la personne retrouve son intégrité totale, une autonomie énergétique qui lui permet non seulement de percevoir avec clarté les mécanismes de contrôle subtils, mais aussi de soumettre l'invisible à sa propre fréquence d'autorité. L'âme, une fois informée par la signature vibratoire et authentique du double, reconnaît en lui une part indissociable de son essence. Elle peut enfin l'écouter. Cette reconnexion entraîne alors un élargissement de la perspective, une ascension de la conscience qui lui permet de transcender les illusions et de réintégrer sa souveraineté multidimensionnelle. Ainsi, grâce à ce travail profond de désimplantation et de remodulation de la boucle temporelle de l'avatar incarné, la fréquence d'origine est restaurée et intégrée dans le corps biologique. Ce processus de métabolisation cellulaire inscrit durablement ces nouvelles données vibratoires dans l'être, générant une transformation tangible et durable. Ce voyage intérieur est une véritable transmutation alchimique qui permet à l'individu de reprendre pleinement possession de sa réalité, de son pouvoir créateur et de sa connexion primordiale avec le flux cosmique. L'une des stratégies les plus insidieuses et sophistiquées pour piéger une âme consiste à la pousser à solliciter elle-même des forces extérieures
sans couvert d'aide, de guidance ou de renforcement spirituel. Ce processus, habilement orchestré par des entités interférentes, repose sur une mécanique subtile de manipulation énergétique qui, bien que souvent imperceptible au départ, finit par emprisonner l'âme dans un cycle de dépendance et de soumission. Dans la chute, l'âme est souvent interférée par les croyances de son trauma de séparation. Elle se retrouve alors vulnérable à accepter un interférent qui souvent lui offre quelque chose. Le contrat se retrouve ainsi scellé. Lorsque l'âme traverse des périodes de détresse, de crise existentielle ou de désespoir profond, elle devient vulnérable dans ces moments de dissociation où l'être perd son ancrage et sa souveraineté intérieure. Il devient aisé de lui insuffler l'idée qu'un secours extérieur est nécessaire. Ainsi, à travers les prières, souvent teintées d'angoisse et d'abandon de soi, les incantations et rituels censés établir un lien avec une présence supérieure, les appels au secours dans des situations extrêmes marquées par un sentiment d'impuissance absolue, l'âme ouvre une porte énergétique ainsi que son avatar, créant un lien invisible avec des entités qui ne cherchent pas à l'aider, mais à l'exploiter. Ces interférents habiles à se masquer sous des apparences bienveillantes s'immiscent alors dans la structure vibratoire de l'âme et établissent un pacte subtil qui bien souvent passe inaperçu. L'une des ruses les plus redoutables de ces forces est d'amener l'âme à accepter de son propre gré leur influence, dans l'illusion d'un échange équitable où un individu pense recevoir un pouvoir, une clairvoyance accrue ou une protection spéciale. Il ne réalise pas qu'il cède en réalité une partie de son libre arbitre. Ces pactes prennent différentes formes: l'acceptation implicite d'une guidance extérieure souvent perçue comme une illumination soudaine. Les échanges énergétiques où l'âme offre sa propre force vitale en contrepartie de faveurs apparentes, les engagements sous forme de vœux, serments ou contrats subtils noués consciemment ou inconsciemment. Chaque accord ainsi scellé constitue une chaîne invisible qui lie l'âme et l'avatar à ces entités, alimentant une dynamique où elle devient progressivement tributaire de cette présence extérieure. Ce qui commence comme une expérience exaltante empreinte d'une sensation de connexion cosmique ou d'un pouvoir inespéré se transforme progressivement en une prison énergétique. L'illusion d'être guidé par des forces lumineuses cède la place à une réalité plus sombre, une dépendance croissante aux interventions extérieures. L'âme et l'avatar ne se sentant plus capables d'évoluer par eux-mêmes et leur propre pouvoir. Une perte progressive de discernement où toute remise en question devient impossible. Elle est sous hypnose ainsi que son avatar et ne se souvient plus réellement de qui il est. Un épuisement énergétique chronique car l'âme en réalité alimente ses forces par son propre champ vibratoire. Vie après vie, cycle après cycle, elle s'enferme dans une spirale où elle devient un simple instrument utilisé par ses interférents qui se nourrissent de ses expériences et de ses émotions. Ainsi, ce qui semblait être un voyage initiatique devient un asservissement déguisé sous les traits du sacré. L'âme qui comprend ces mécanismes et choisit de se réapproprier sa puissance essentielle brise peu à peu les chaînes subtiles qui la liaient à ses forces. La véritable ascension spirituelle ne réside pas dans l'appel à des puissances extérieures, mais dans la redécouverte de sa propre lumière et de son propre pouvoir en parfaite autonomie et liberté absolue. Le double l'informe de cette mystification et lui donne l'occasion de voir tout le jeu de la prédation dans cette matrice duelle. L'être humain est bien plus qu'un corps physique.
Il est une entité multidimensionnelle dont l'âme voyage à travers différents plans de réalité. Cependant, au cours de cette traversée, de nombreuses interférences cherchent à détourner l'âme de sa véritable essence. Ces forces exploitent la structure même de la dualité pour enfermer l'âme dans un cycle sans fin de manipulation et de confusion. Ces manipulations ne se manifestent pas uniquement sous la forme hostile ou oppressante, elles prennent souvent l'apparence de guidance, de sagesse et de révélation, amenant ainsi l'âme à croire qu'elle suit un chemin d'évolution spirituelle alors qu'elle est simplement enfermée dans un autre niveau d'illusion. L'une des stratégies les plus subtiles de ces interférences est l'imposition d'une fausse dualité, où l'âme se croit obligée de choisir entre deux opposés illusoires. La fausse lumière. Une illusion spirituelle qui prétend apporter vérité et illumination, mais qui, en réalité, enferme l'âme dans une soumission à des forces extérieures. Ces faux guides et enseignants font croire à l'âme qu'elle a besoin d'une autorité extérieure, l'empêchant ainsi de retrouver son propre pouvoir souverain. Parfois, cette manipulation est présente dans l'incarnation terrestre, amenant l'âme à chercher des maîtres extérieurs plutôt que son propre feu intérieur. Certaines entités se présentent sous des apparences lumineuses et bienveillantes. Elles prennent la forme d'anges, d'archanges, de guides spirituels et de dieux lumineux ou d'autres divinités. Elles diffusent des messages de dévotion, de soumission et d'abandon du pouvoir personnel sous prétexte de guidance spirituelle. Elles conditionnent l'âme à croire qu'elle doit se purifier sans cesse, souffrir pour évoluer ou suivre un chemin tout tracé dicté par une autorité supérieure comme une mission. La fausse ombre, une illusion qui présente l'existence comme une lutte perpétuelle contre des forces hostiles, incitant ainsi l'âme à s'enfermer dans la peur, la colère et la désillusion. Cette fausse ombre prône la violence, la destruction ou la victimisation, alimentant une guerre infinie contre l'extérieur, alors que la clé de la libération se trouve à l'intérieur. D'autres entités prennent la forme d'énergies plus sombres et oppressantes, maintenant l'âme dans la peur et la limitation. Elles utilisent des fréquences de basse vibration pour instiller le doute, la peur, la colère ou la culpabilité. Elles renforcent l'idée d'un combat perpétuel. L'âme astrale, enfermée dans ce jeu de faux choix, croit souvent qu'elle doit osciller entre la fausse lumière et la fausse ombre sans issue réelle. Pourtant, une troisième voie existe, celle de l'intégration authentique de la dualité et du retour au point zéro. Dans cette perspective, l'ombre et la lumière ne sont plus des pôles opposés, mais deux forces complémentaires intégrées en conscience. Il n'y a plus de lutte entre le bien ou le mal, mais une maîtrise vibratoire où tout est réuni dans l'équilibre au centre. L'âme astrale retrouve son alignement avec son âme morontielle, son essence véritable au-delà des illusions de la matrice. L'ultime clé de la libération est de comprendre que l'ombre et la lumière ne sont pas des opposés à combattre, mais des forces complémentaires à intégrer en pleine conscience. Lorsque l'âme accepte cette vérité, elle cesse immédiatement d'être manipulée et retrouve sa souveraineté absolue. Une fois l'âme libérée des entraves de la fausse dualité, elle retrouve son pouvoir créateur. Il ne s'agit plus d'une existence dictée par des choix imposés, mais d'un chemin de création consciente et souveraine. Ceci se manifeste ainsi. Alignement avec son essence originelle, l'être trouve son étincelle divine et cesse d'être influencé par des programmations extérieures imposées. Création d'une réalité propre débarrassée des interférences, l'être devient un créateur conscient qui manifeste une réalité alignée sur son véritable libre arbitre. Dissolution des implants énergétiques et des interférences astrales, toutes les limitations imposées par l'astral s'effondrent lorsque l'être cesse de nourrir l'illusion de la dualité conflictuelle.
Le retour à la souveraineté absolue repose sur une prise de conscience profonde. L'être n'est ni l'esclave d'une entité supérieure, ni en lutte contre une force obscure. Il est un centre créateur absolu, une expression unique du tout, libre d'explorer et de manifester la réalité selon son propre choix conscient. Dans cet état de réalisation, toute illusion se dissipe, tout pouvoir extérieur s'efface, l'être devient un point focal de création pure. C'est ainsi que l'âme astrale retrouve enfin son essence intégrale et réalise qu'elle a toujours été libre. L'univers tout entier s'ouvre à celui qui reconnaît sa véritable essence, car il devient lui-même l'univers, c'est-à-dire la fin de la séparation. L'ultime clé de la libération est de comprendre qu'il n'y a pas de camp à choisir. L'ombre et la lumière ne sont pas des ennemis, mais des forces complémentaires qui doivent être intégrées en pleine conscience. L'âme doit reconnaître le piège de la fausse dualité et refuser de jouer à ce jeu illusoire. L'âme et son avatar doivent se reconnecter à son âme morontielle et son esprit morontiel et transmuter les mémoires, blocages et programmations inscrites dans ses propres cellules. Ces transmutations permettront ensuite une métabolisation et un dégagement des implants, ainsi qu'une reprise de son ADN en fréquence avec son essence. Une fois l'influence des interférents dissoute, l'être peut enfin reprendre pleinement la gouverne de ses réelles créations avec son double, sa nouvelle ligne de temps. Lorsque l'âme astrale reconnaît ce troisième choix, elle cesse immédiatement d'alimenter les forces qui la manipulent. Elle réalise qu'elle n'a jamais eu besoin de guide extérieur ni d'un combat perpétuel contre des forces obscures ou des alliances avec de la fausse lumière aussi dangereuse elle est très mystifiante. Elle peut alors se reconnecter à son âme et à son esprit morontiel qui constitue son être véritable, sa véritable nature, son essence libre. L'invisible cesse d'être un champ de manipulation et devient un espace de création réellement lié à notre propre essence, libre d'interférents, où l'âme peut enfin manifester sa véritable essence à partir d'un corps de chair incarné et vivre l'expérience des sens libres, totalement libres de créer ce qu'elle désire. Intention alchimique au point zéro. Avec toutes les entraves qui bloquent ma liberté de créer sans interférent, je décrète le retour total de ma capacité de m'identifier à mon double pour intervenir dans ma partie physique et subliminale pour me désinterférer à tous les niveaux au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande de pouvoir intégrer la dualité en comprenant intégralement au niveau physique, psychique, émotionnel et subliminal la capacité de maintenir des fréquences négatives et positives d'une façon équanime pour faire émerger ma propre fréquence unique au point zéro. Dans mon expérience de mort imminente, j'ai vécu une transformation radicale à travers une alchimisation profonde dans cette expérience. J'ai vécu des passages initiatiques. Mes cellules ainsi que mes corps ont été alchimisés. Cela a éveillé en moi une nouvelle façon de percevoir l'énergie. Cet événement marquant a renforcé ma connexion avec la matrice réelle et a activé en moi une compréhension multidimensionnelle qui guide aujourd'hui mes enseignements. Chaîne YouTube Denis Jutras, site web denisjutras.ca, Denis Jutras à commercial live.com.